Bonjour chers internautes de IGFM et d'ailleurs et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, une quatrième personne arrêtée dans l'affaire Boy-Djiné, l'enquête poursuit son cours. Les premières cartes nationales de presse sont fin prêtes, elles seront remises ce lundi au cours d'une cérémonie officielle. On reviendra sur la victoire du Sénégal sur la Zambie samedi dernier avec notre invité du jour. Voilà pour le sommaire. Dans quelques instants, le développement. Rebondissement dans l'affaire Boy-Djiné, une quatrième personne a été arrêtée dans l'enquête sur son évasion. Elle aurait aidé Baye Modou Fall en lui envoyant de l'argent, renseigne la RFM. Les enquêteurs ont pu tracer le transfert d'argent effectué en faveur du détenu. La personne est poursuivie pour aide et assistance à un évadé. Boy-Djiné, de son côté, refuse de répondre aux questions des enquêteurs. Une cérémonie officielle de remise des premières cartes nationales de presse aux journalistes et techniciens des médias est prévue ce lundi au ministère de la Culture et de la Communication. L'événement se tiendra en présence du ministre Abdoulaye Diop. L'instauration d'une carte nationale de presse est une des réformes majeures du Code de la presse en vue d'assainir le secteur des médias. Cette carte est délivrée par une commission présidée par Daoud Amine, journaliste au groupe Futur Média. La Marine nationale, soutenue par l'armée de l'air, a procédé dans la nuit du 5 au 6 juin 2021 à 140 km au large de Dakar à l'interception d'un navire transportant du hashish dont la quantité n'a pas été révélée. L'équipage était constitué d'étrangers. Il s'agit de 4 Indiens, un Mauritanien, un Syrien et un Libyen qui sont présentement en garde à vue. La direction de l'information et des relations publiques des armées sénégalaises communiquera sur cette affaire dans les prochaines heures. Reçoit en audience plusieurs associations religieuses dont le Rassemblement islamique du Sénégal. Le président Macky Sall s'est prononcé sur la question de l'homosexualité. Il a été ferme et clair, rassurant les organisations religieuses. Le chef de l'État leur a fait savoir que l'homosexualité ne sera jamais légalisée au Sénégal tant qu'il sera à la tête de ce pays. Point du jour de la pandémie Covid-19, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a annoncé ce lundi 7 juin 2021 que le Sénégal a enregistré 33 nouveaux cas de contamination, dont 16 issus de la transmission communautaire, 17 cas contacts. 2 décès supplémentaires ont été enregistrés ce dimanche 6 juin. 17 patients sont testés négatifs et déclarés guéris. 5 cas graves sont également pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital Fann et de l'hôpital principal de Dakar. À ce jour, le Sénégal a enregistré 41 017 cas positifs, dont 40 298 guéris et 1148 décès. 266 personnes sont encore sous traitement. En sport, l'équipe nationale du Sénégal a battu celle de la Zambie samedi dernier en match amical. Y a-t-il eu une amélioration dans le jeu des Lions? Quel autre chantier Aliou Cissé doit attaquer pour les prochaines rencontres? Nous allons en discuter avec notre invité du jour, Bakary Cissé, qui est rédacteur en chef du journal Record. Bonjour Bakary. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le plaisir est partagé. Voilà. Et il y a quelle lecture faites-vous du match Sénégal-Zambie? Bon, je pense que déjà, il faudra se réjouir de cette belle victoire de l'équipe du Sénégal sur la Zambie. 3 buts à 1, ce n'est pas donné à n'importe quelle équipe, à toutes les équipes plutôt. J'ai vu une équipe du Sénégal très très compacte, qui a bien déroulé, qui est restée disciplinée dans le jeu, surtout en première période. Et ça fait très longtemps qu'on a vu l'équipe du Sénégal jouer à ce rythme-là et sur ces phases offensives bien amenées. Et tous les buts du Sénégal ont été inscrits après un bon jeu offensif, puisque tous les joueurs à vocation offensive ont pratiquement touché le ballon, surtout le deuxième but et le troisième but. Donc je pense effectivement qu'il y a une nette amélioration, mais comme on le dit souvent, il ne faut pas trop s'enflammer, parce que ce n'est qu'un match amical face à une équipe qui est en pleine reconstruction et qui n'est pas venue avec sa meilleure équipe, avec ses meilleurs joueurs, c'est-à-dire il y a minimum 9 joueurs de la Zambie
et qui n'ont pas été titularisés et qui sont pourtant de potentiels titulaires. Mais comme on le dit, une équipe nationale, c'est les meilleurs du moment et je pense bien que tout le monde doit dire bravo à Aliou Cissé et à son équipe pour avoir battu la Zambie qui a présenté les meilleurs joueurs zambiens du moment, puisque c'est ça la réalité. Maintenant, l'un dans l'autre, forcément, il y a toujours des goûts d'inachevés, il y a des phases de jeu qu'il faut améliorer, il y a des compartiments qu'il faut améliorer, mais je dis très bien qu'à l'issue de ce match-là et de celui de demain, Aliou Cissé va pouvoir se retrouver avec son staff technique pour faire le bilan, mais aussi pour apporter quelques enseignements par rapport à ce qu'on a vu sur ce match contre la Zambie. Justement, quand on parle d'amélioration, forcément, il faut aussi parler des manquements. Quel manquement avez-vous noté dans ce match? Non, je ne parlerai pas de manquement, mais j'ai vu une défense du Sénégal plus ou moins fébrile, surtout en phase défensive. On n'a pas montré cette sérénité qui a été la nôtre pendant ce match-là. Cela peut s'expliquer aussi par le fait que la charnière centrale était une charnière expérimentale avec Kalidou Koulibaly et Abdou Diallo, deux joueurs de classe mondiale qui jouaient pour la première fois. Donc Kalidou Koulibaly, il a l'habitude de jouer dans l'axe central, mais sur le côté gauche de l'axe central. Mais ce jour-là, il a joué côté droit et Abdou Diallo a joué côté gauche. Peut-être que ça a un peu gêné parce qu'on a vu Kalidou qui manquait pour un peu de sérénité. Et cela est très rare pour être noté, puisque Kalidou Koulibaly, c'est, et je veux dire, que l'assurance tout risque de notre défense. Sur les flancs aussi, il n'y avait pas une sérénité. Et comme on voulait le voir, puisque que ce soit Saliou Ciss ou Lamine Gassama, ils ont montré quelques failles. Saliou Ciss était très bien sur le plan offensif puisqu'il a mis des centres, il a apporté de l'élan dans le jeu offensif, contrairement à Lamine Gassama, qui a été très bon sur le plan défensif, mais sur le plan offensif aussi, il a un peu péché. Par rapport à Saliou, je pense bien que quelque part, c'est le repli défensif de Ismaïla Sarr qui a un peu gêné Saliou Ciss, surtout qu'à un moment donné, le Sénégal était aussi dangereux sur le flanc gauche, mais il était aussi faible sur le plan défensif, il était aussi faible. Mais non, je pense bien qu'Aliou Cissé aura des mots qu'il faut pour rectifier, n'est-ce pas, le tir. Et puis un Sadio Mané qui ne parle pas fréquemment, mais on l'a vu déplorer quand même la qualité de la pelouse. Oui, bon, je pense que tout le monde l'a vu. Bon, il faut relativiser ça. Hein. Je pense que c'est une sortie qu'il faut relativiser. Et donc, si la pelouse du Sénégal était en bon état, si le stade était en bon état, je ne pense pas que la CAF nous aurait mis sur la liste des équipes des pays dont les stades n'étaient pas homologués. Donc c'est un stade qui n'est pas totalement homologué. Donc effectivement, c'est un match amical, c'est pourquoi la CAF a laissé faire. Mais pour les matchs officiels, la CAF a dit non, je ne vais pas autoriser qu'on joue un match officiel sur cette pelouse de la Dior. Donc forcément, il faut dire que tout n'est pas encore rose, il y a des améliorations à faire. Maintenant, dire que c'est catastrophique, moi je ne suis pas du tout d'accord, que les gens pensent que c'est une pelouse catastrophique, d'autant plus que nous sommes toujours en sursis, on n'a pas encore fini. Peut-être que d'ici le deadline, les autorités compétentes qui s'occupent de cette question vont nous présenter une pelouse digne de son nom et un stade digne. Et d'ailleurs, il faut reconnaître que la fédération a fait des efforts parce que le président de la fédération lui-même a dit effectivement que l'instance dirigeante du football sénégalais a injecté 400 millions sur ce stade-là, sur les deux stades d'ailleurs, Maniang Soumaré et la Dior, si je ne me trompe pas. Mais moi, j'étais très séduit de voir que tous les sièges étaient dotés de chaises. Et donc là aussi, c'est une avancée qu'il faut vraiment saluer. Et bon, je pense bien, comme je l'ai dit tantôt, que d'ici le deadline donné par la CAF, on verra un stade digne de son nom. Et puis une qualité de pelouse qui est déplorée. Ensuite, une coupure de courant qui s'invite au match. Comment trouvez-vous le coup de gueule de Sadio Mané? Oui, ça peut se justifier parce qu'ils sont tous des professionnels. Rester une trentaine de minutes après une mi-temps, donc c'est une coupure. Et pour revenir encore, c'est pas du tout facile. Et on a vu que le Sénégal a pêché, surtout en deuxième période. Cela peut s'expliquer aussi par le fait que l'équipe ait connu une rupture aussi longue que d'habitude. Mais non, comme je l'ai dit tantôt, la pelouse n'est pas en bon état. Cela peut s'expliquer par le fait qu'effectivement,
que le stade n'est pas encore homologué, les gens font des efforts et ils continuent à faire des efforts. C'est vrai que c'est déplorable de voir des joueurs qui n'arrivent pas à contrôler et des ballons pour faute de pelouse correcte. Maintenant, par rapport au groupe électrogène, je pense bien que la Sénélec a publié un communiqué dans lequel il s'est excusé pour dire que ce n'est pas un problème de défaillance des projecteurs, mais plutôt un problème technique du groupe, parce qu'effectivement, pour la Sénélec, ce genre de projecteurs ne peuvent pas être alimentés au même moment que toute la ville de Thiès. C'est pourquoi à côté ils ont mis le plan B qui voudrait quand même que ce soit le groupe électrogène qui alimente les projecteurs. Malheureusement, il y a une défaillance que nous avons tous déplorée, mais puisque le communiqué est sorti, certainement les autorités compétentes vont prendre des mesures idoines pour que pareille situation ne se produise. Et en tant que journaliste sportif aguerri, vous pensez que Aliou Cissé devrait travailler sur quoi pour les prochains matchs? Bon, comme je l'ai dit tantôt, je pense bien que l'équipe nationale, c'est tout le temps un chantier. Donc, à lui-même a l'habitude de le dire, il y a deux portes en équipe nationale, une porte d'entrée et une porte de sortie. Aujourd'hui, nous avons gagné contre la Zambie par 3-1. Tout le monde a applaudi parce que ça fait très longtemps de voir le Sénégal enchaîner des passes à 10 et tout. Et au final, nous avons plus de 70% de possession de ballon, surtout en première période par rapport à la Zambie. Donc, du coup, à mon avis, il y a des chantiers. On a vu, si on doit prendre individuellement des joueurs, moi je suis très satisfait de la performance d'un joueur comme Boulaye Dia et de Nampalys Mendy. Mais je suis plutôt resté sur ma faim par rapport au comportement d'ensemble de la ligne défensive de l'équipe du Sénégal. Et comme je l'ai dit, c'est bien de corriger ce genre de match et organisé pour cela, pour voir des failles, pour essayer de rectifier le tir, pour permettre une cohésion d'équipe à l'ensemble des joueurs. Mais là, comme je l'ai dit tantôt, ça ne sera pas du tout facile, surtout qu'on va vers des échéances très importantes et très capitales. Il n'y a pas assez de temps pour rectifier le tir, mais quand même, je sais qu'Aliou Cissé aujourd'hui, il connaît son équipe mieux que quiconque et il pourra bien rectifier ce tir. Merci Bakary d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, le plaisir est partagé. Merci chers internautes d'avoir suivi ce journal. On se retrouve demain à la même heure sur le même site.